Il est 6h du mat et c'est l'heure de réveiller le BTP. À l'occasion du lancement de la promo 2025 de Léonard, l'incubateur du groupe Vinci, le podcast s'associe pour recevoir celles et ceux qui rejoignent les rangs des entreprises incubées chez Léonard. Alors assis-toi confortablement, choisis ta boisson chaude préférée et profite de l'épisode qui va suivre. Bonjour à tous, il est 6h du mat et on se retrouve encore une nouvelle fois dans un épisode consacré au lancement de la promo 2025 de l'incubateur Léonard par Vinci. Et pour cet épisode, je vais avoir la chance de présenter une solution que j'avais pour le coup jamais vue, mais qui, je pense, va intéresser un certain nombre d'auditeurs du podcast. Pour ça, j'accueille Cyril de Similar. Salut Cyril. Salut Nicolas, merci beaucoup de me recevoir. Eh bien, on va partir directement droit au but dans le sujet. Déjà, pour mettre du contexte, tu vas nous parler un peu de toi, nous dire d'où tu viens, qui es-tu et ton lien que tu as avec le BTP jusqu'à Similar. J'ai fait 15 ans de maîtrise d'œuvre dans les travaux publics pour des grandes entreprises en France en particulier. Donc toi, tu as une expérience qui provient directement du terrain, qui a été fait sur les chantiers, à suivre des projets, et maintenant ces projets, tu les mets à contribution dans une version digitalisée que tu vas pouvoir nous présenter, parce que moi on en a discuté quelques minutes avant, mais je trouvais ça super intéressant d'avoir ce genre de vision. Est-ce que tu peux nous pitcher un peu Similar, qu'est-ce que vous y faites et aussi qu'est-ce qui fait que ça a dû susciter l'intérêt d'un incubateur comme Léonard? C'est tout à fait. Alors en quelques mots, je me suis rendu compte et je suis tombé amoureux des technologies du jeu vidéo sur le tard, vers 40 ans, ce qui est un petit peu tard, mais jamais trop tard. Et la puissance de ces moteurs 3D m'a questionné sur l'intérêt pour la construction de s'en emparer, et notamment sur l'aspect simulation. Et petit à petit, on en est venu à créer un simulateur 3D, on va dire le Sims de la construction, Okay. pour les entreprises des travaux publics et ensuite du bâtiment et de la construction en général. Donc vraiment un espace virtuel présentant les projets concrètement, quasiment de manière immersive, une reproduction des projets en virtuel pour avoir une idée de comment ça pourrait rendre au moment où tu lances le chantier, c'est ça? Alors, en fait, on peut faire plein de choses avec la 3D. On peut représenter l'ouvrage fini. Okay. Donc ça, il y a des architectes, bien sûr, des ingénieurs. Ils prennent beaucoup de temps pour représenter en 3D l'ouvrage fini avec pas mal de logiciels du marché. Nous, on a choisi un peu le contre-pied de ça. On s'est attelé à représenter la phase de construction, les différentes étapes de la construction, parce qu'il fallait avoir un simulateur qui soit performant, qui soit facile à utiliser, qui ne prenne pas beaucoup de temps, puisque ça vaut moins le coup de passer du temps sur une étape qui finalement est éphémère que sur l'ouvrage à construire. Et donc, on s'est inspiré de SimCity, les Sims, les jeux vidéo, en disant ça c'est facile à utiliser, c'est intuitif, c'est ergonomique, on n'a pas besoin de beaucoup de formation, et on a créé ce monde virtuel avec les vrais engins de chantier qu'on peut manipuler de jour, de nuit, et des fonctions intuitives pour représenter des états, ce qu'on appelle les états statiques du chantier. Donc la phase 1, la phase 2, la phase 3, la phase 4. Donc techniquement, on peut reprendre son planning de chantier sur, je sais pas, ça dépend de la durée du chantier, mais 3, 6, 9, qu'importe le chantier, ouais. Découper en phases et les projeter du coup de manière immersive sur la solution Similar. Exactement. Et alors en sortie, qu'est-ce qu'on a? Donc on manipule une librairie 3D qui est déjà fournie, qui est à la couleur de l'entreprise qui décide de l'utiliser, avec son logo, son flocage qui est très personnalisé. Tout ça, c'est accessible en ligne. Et on charge les différents fonds de plan et on vient s'amuser à poser, copier, coller, déformer, aligner des objets. Donc ce n'est pas de la modélisation pure, on utilise une bibliothèque existante avec des fonctions très intuitives. Ok, et c'est utilisé directement depuis à la fois j'imagine les bureaux d'études, à la fois ceux qui sont les donneurs d'ordre aussi des projets, qui sont les donneurs d'ordre utilisateurs. sont plutôt les destinataires, Okay. mais c'est effectivement beaucoup utilisé par les entreprises de la construction dès la phase appel d'offres et pour la phase de préparation de chantier, parce qu'il faut se projeter, anticiper, puis dans les mémoires techniques qu'on remet en appel d'offres, il faut montrer comment on va procéder méthodologiquement, phase par phase. Et il n'y a rien de tel que... Alors nous, on a une
petite théorie derrière tout ça. On dit le fond de plan, c'est bien, mais si on augmente le fond de plan avec des objets 3D, alors là, on comprend tout ce qui va se passer. Et nos clients, les clients des entreprises de BTP ont besoin de se projeter dans cette immersion et de faire comprendre comment ça va se dérouler. Voilà, donc le principe, c'est ça. Et en produit de sortie, on produit des images en perspective, des bouts de film, des 360, des vues en plan. Et puis les gros mots dans cette histoire-là, c'est PIC, plan d'installation de chantier, DESC, dossier d'exploitation sous chantier. C'est un peu normé et on produit aussi le planning Gantt et voilà. Et puis on envoie tout ça. Ah ouais, ça permet du coup d'avoir une vision 360 de son projet, à la fois sur l'espace, mais aussi de manière chronologique. On peut avoir une vision de A à Z de son projet via du coup cette vidéo que tu peux produire en fin d'utilisation et aussi avoir. C'est clair que pour les appels d'offres, c'est clairement un enjeu d'avoir une vision claire de ce à quoi le projet doit ressembler, parce que sur du public, les mairies en urbanisme ont des gros sujets là-dessus, quoi. Et pour les équipes qui vont intervenir en anticipation, on a développé en interaction avec les utilisateurs, parce que ça fait 1 an qu'on commercialise cette solution. On a les retours des utilisateurs au cours de l'année, on a eu beaucoup de retours qui nous ont demandé des petits plus. Les petits plus, c'était de pouvoir faire des exports Excel du nombre d'objets pour qu'on puisse mettre dans l'installation de chantier le bon nombre de balisages, le bon nombre de panneaux et tout ça. Donc on peut compter tout ça, on peut mesurer dans l'application. On nous a demandé plein de petits additifs qui permettent de faciliter la vie de l'opérationnel ensuite qui va prendre en main le chantier. Et toujours dans cet aspect du coup basé sur la modélisation, enfin pas la modélisation, mais le similaire de jeux vidéo, quoi. Exactement. C'est des rendus 3D où on utilise des objets. Et il y a aujourd'hui ces premiers cas d'usage, c'est vraiment l'appel d'offres, la préparation de chantier, mais on voit aussi plus loin. On voit plus loin déjà en termes d'extensivité du catalogue, parce qu'on peut travailler pour la route, pour les réseaux, pour le bâtiment, pour le ferroviaire, pour le portuaire. En fait, là, on va s'atteler aussi à l'aéroportuaire, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux d'exploitation dans le domaine aéroportuaire. Donc, on peut étendre les usages et on peut aussi étendre la façon dans le temps où c'est pris en main. Je prends un exemple. Si on a pour une entreprise 1 millier de projets qui ont été modélisés, c'est autant de bases de données qui peuvent être utiles pour de la formation, pour de la prévention, pour de la sécurité. Parce que quand on a décomposé son projet en phases, on peut l'anticiper, on peut l'expliquer. Et donc, on essaye d'instaurer ce cercle vertueux. Tout ça devient un peu plus facile, c'est clair. Et donc, ça fait 1 an que vous commercialisez la solution. Là, en 2025, vous intégrez du coup le programme Catalyst de Léonard de Vinci. Et qu'est-ce que ça représente aussi dans votre stratégie de développement? Qu'est-ce que vous venez chercher dans un programme comme Catalyst? Et qu'est-ce qui a décidé votre candidature aussi, j'imagine? Alors, ce qui a décidé notre candidature, c'est clairement, j'allais dire, l'accélérateur de déploiement. La plupart des entreprises de TP qui sont nos clientes sont décentralisées et les utilisateurs sont très occupés. Donc, il faut leur montrer comment ça fonctionne, il faut leur mettre dans les mains une nouvelle solution et c'est par le terrain qu'on arrive à les convaincre. Donc, on a fait ces premières étapes au cours de l'année passée. On a pris notre bâton de pèlerin pour convaincre tout le monde. Et avec ces retours et ces succès, il faut traverser les filiales, les domaines d'activité. Et c'est ça qu'on recherche en intégrant ce type de programme. Et à terme, c'est aussi de pouvoir s'élargir à d'autres secteurs, comme tu as pu évoquer, les pays, l'aéroportuaire, le portuaire, etc. Parce qu'au final, quand on fait preuve du concept sur les chantiers de construction, on peut aussi aller faire preuve sur d'autres secteurs. Exactement. Donc voilà. Donc on est très content d'avoir été sélectionné. On fait nos preuves, on fait nos preuves tous les jours. Et puis maintenant, il faut traverser le déploiement au travers des organisations. Et c'est pour ça que c'est très intéressant. Et si tu avais à nous partager, par exemple, un projet sur lequel vous avez déployé Similar qui t'a marqué un peu durant le parcours, est-ce qu'il y a un projet qui te vient en tête où tu te dis
c'est un projet qui est évoquant et en plus qui a marqué aussi le parcours, quoi, qui vous a dit, qui a été un peu un tournant, quoi. Des projets, en fait, alors, moi, les projets, c'est nos utilisateurs qui les font. C'est déjà très important. Au début de l'histoire de Similar, on a des maîtres d'ouvrage qui venaient nous voir en mode prestation. Est-ce que vous pouvez nous réaliser les médias de phasage de chantier de telle opération, notamment direction des routes, et on le faisait. Et puis on s'est rendu compte que la valeur qu'on pouvait apporter, c'était de faire en sorte que ce soit facile à faire pour les entreprises. Et donc à chaque fois qu'on a le retour d'un utilisateur qui me dit « Ah, regarde, j'ai fait ça, c'est super, c'est facile, j'ai gagné beaucoup de temps », nous, on se le diffuse en interne de l'équipe et on a la banane. Donc, si je devais en citer un, là j'ai un exemple qui est assez immédiat, celui d'il y a quelques jours. Donc, on a une entreprise de Vinci qui s'appelle Eurovia à Soissons. Au bout d'1 heure de formation, 1 journée de mise en œuvre, ils ont remporté un bel appel d'offres pour des travaux de rénovation de routes et de chaussées et de tranchées. On s'est dit, tiens, on sert à quelque chose. C'est utile pour nous, pour la collectivité. On a vu le rendu, c'était très beau. Je veux dire, bravo. Ouais, et puis c'est efficace et assez rapide à prendre en main. Il n'y a pas toute une phase d'implémentation qui pourrait durer très longtemps sur ce type de solution. Au bout de 2 jours, s'il faut, ils avaient répondu à plus d'appels d'offres qu'avant, puisqu'ils avaient mis moins de temps aussi sur ces sujets-là, c'est clair. Exactement. C'est des belles promesses et des beaux enjeux qui sont face à vous en 2025 et pour l'avenir de Similar. Cyril, c'était un plaisir de t'avoir durant cette inauguration du programme 2025 de Léonard. J'espère que tu as passé un bon moment sur le podcast. Et puis, merci Nicolas. Longue vie à Similar. Et puis n'hésitez pas à aller voir, je mettrai les liens. 6 heures du bat. Je mettrai les liens en description de Similar si vous voulez vous renseigner aussi sur cette solution. Quant à nous, on se retrouve très très vite pour réveiller de nouveau le BTP. J'espère que tu as apprécié cet épisode spécial lancement de la promo 2025 de Léonard, l'incubateur du groupe Vinci. Toutes les informations sur l'invité sont en description de l'épisode. N'oublie pas de t'abonner et quant à nous, on se retrouve très très vite pour réveiller de nouveau le BTP.